Le fleuve Brenta, un des fleuves qui donne vie à la lagune de Venise, prend sa source dans le lac de Levico et de Caldonazzo, traverse Bassano et se jette dans la mer à Fusina, où il fut envoyé d'une façon définitive en 1840. Dans ce vidéofilm, les élèves de 6e de l'école Dante Alighieri vous feront parcourir la partie terminale du Brenta. Ce caractéristique bateau, au temps de la République de Venise, reliait la ville à Padoue. Aujourd'hui, il transporte les voyageurs désireux de parcourir l'ancienne voie d'eau pour admirer le charmant paysage et les riches demeures, résidences d'été de la noblesse vénitienne. Les plus célèbres d'entre elles sont la Villa Foscari, dite la Malcontenta, la Villa Wittmann et d'autres. Et entre le XVe et le XVIe siècle, on a accompli la fameuse coupe, c'est-à-dire que le cours du Brenta a été détourné pour empêcher ces alluvions d'enterrer la lagune. Il s'agit d'une des plus anciennes interventions techniques de l'homme sur le cours d'un fleuve. Les écluses règlent le niveau des eaux et permet la navigation sur le fleuve. Celle-ci est l'écluse de Mira. Des ponts tournants récemment construits règlent le trafic fluvial et routier. Les jeunes Vénitiens, après avoir étudié ce fleuve du point de vue scientifique, géographique et historique, ont passé une journée sur le Burchiello, en navigation le long du Brenta. Cette excursion leur a permis de vérifier leur travail et de réaliser ce vidéofilm. Le long du fleuve surgissent de petites villes, renommées soit pour leur spécialité gastronomique, soit pour leurs beaux et anciens bâtiments. Et après un long cours serpentant, le fleuve Brenta se jette enfin dans la lagune de Venise, où il mêle ses eaux à celles de la mer Adriatique. Dans le lointain, on entrevoit déjà la silhouette de Venise. Notre voyage se termine dans le Bacino di San Marco, devant le palais des Doges, la basilique d'or et le remarquable clocher. Ici, s'il n'avait pas été détourné, terminerait son cours le Brenta, parce que le célèbre Grand Canal n'est pas d'autre chose que son ancien lit,
et le bacino di San Marco, son ancienne embouchure. Les paysages de la lagune de Venise, formés par les Brenta et par les autres fauves qui y se jettent, est caractérisé par de vastes étendues d'eau parcourues par des canaux navigables et parsemées d'îles. Plusieurs de ces îles forment Venise et quelques autres centres importants. D'autres, autrefois habitées, sont aujourd'hui tout à fait abandonnées. La plus vaste est l'île de Saint-Erasme, depuis toujours le verger de Venise, et donjon de défense contre les flottes ennemies. Cette île présente tous les paysages caractéristiques de la lagune de Venise. Ici, on trouve les petits canaux, appelés ghebi par les Vénitiennes, les sansuires couverts de saladelles, de salicornes, de tamaris, d'obions, les caractéristiques plans halophiles et les plages sablonneuses. Vers l'intérieur de l'île, il y a de vastes étendues de champs cultivés qui fournissent encore aujourd'hui à Venise d'excellents légumes. Des fleurs splendides couvrent les prés de cette île. Pollution, difficultés pour la protection de la faune et de la flore. Nous avons voulu les connaître et les étudier pour les aimer davantage et dans l'espoir de pouvoir un jour contribuer à les protéger.